Nous sommes aujourd'hui présents dans le cadre de l'audit de biosécurité, dans les exploitations et à partir du 1er décembre dans l'application FarmFit. C'est à cet effet que nous organisons ce webinaire ce soir, afin d'expliquer comment l'encodage doit être réalisé dans l'application FarmFit. Donc, c'est une application qui existe depuis 2021, qui a été développée, en collaboration avec la DGZ et par la DGZ, principalement au départ pour les exploitations de porcs en 2021 dans le cadre de l'audit de biosécurité dans l'espèce porcine, qui est aussi utilisée en exploitation pour les suivis de troupeaux et qui maintenant va être, dans laquelle on va pouvoir intégrer l'audit de biosécurité pour les exploitations de volailles. Alors nous avons volontairement voulu, couper caméra et micro afin d'éviter toute interférence lors de la présentation. Ludivine Tillière, moi-même vétérinaire à l'Arcia, donc je vais faire cette présentation en collaboration avec Aline Lecollier, qui va suivre, les interactions, conversations, les chats éventuels, durant la présentation et auxquels nous pourrons répondre à la fin de la présentation, parce que je pense que ça durera moins qu'1 heure, donc on aura le temps pour y regarder ensemble. Donc à ce moment-là, on pourra, remettre les micros au besoin. Donc voilà, cet audit de biosécurité, au niveau de son contenu n'est pas une nouveauté. Donc, les exigences, viennent de l'arrêté royal de 2008, relatif à l'influenza aviaire. Donc l'objectif est d'assurer une biosécurité optimale en exploitation avicole et pour ce faire, faire une évaluation, une analyse de risque annuelle dans chaque troupeau de volailles. Pourquoi, avoir choisi, cette application? Parce que cette application était déjà connue, par les utilisateurs dans l'espèce porcine. Elle est interchangeable avec la base de données Sanitel qui facilite une utilisation et un transfert de données au niveau du contrat des vétérinaires et des troupeaux, ainsi qu'au niveau de l'envoi du rapportage dans la base de données de Sanitel. Donc, l'objectif est de faciliter le suivi, de cette analyse de risque sous un format numérique, donc facilement utilisable sur smartphone, tablette, PC portable. Voilà, une fois que vous avez un compte qui est créé sur l'application, vous pouvez l'utiliser pour différentes espèces, bovins, porcins, volailles. Nous allons voir par la suite comment vous pouvez vous enregistrer et comment cette, application est utilisée. Donc, auparavant, cet audit de biosécurité pour les volailles était rédigé sous format papier. Donc, il fallait le rendre sous forme papier aux ULC concernés. Et dorénavant, donc à partir de demain, donc à partir de ce 1er décembre 2023, il sera obligatoirement complété sous forme numérique dans l'application FarmFit. Alors, cet audit concerne qui? Mais cet audit concerne les exploitations, de poules pondeuses de plus de 200 volailles, les exploitations de poulets et dindons de chair de plus de 200 volailles. Donc ça, c'est ce qui est un audit complet, c'est-à-dire qui reprend les exigences légales, mais aussi les exigences que l'on retrouve dans la biocheck développée par l'université de Gand. On a un troisième audit qui est beaucoup plus restreint et limité, qui lui concerne les exploitations commerciales de volailles de moins de 200 têtes. Donc on a 3 audits possibles dans l'application FarmFit. Donc ces audits, sous forme numérique, maintenant, devront être réalisés entre le 1er décembre 2023 et le 31 janvier 2024. Donc il y aura 2 mois pour se familiariser avec l'application et encoder l'audit. Donc ça va être relativement court et c'est pour ce faire qu'on a voulu communiquer, assez rapidement vers les vétérinaires et via des infomails ou vers les syndicats agricoles afin d'informer le plus, de personnes possible. Donc voilà, en résumé, cette application a été choisie donc pour 3 catégories différentes avec 2 audits complets pour les poules pondeuses et poulets de chair de plus de 200 têtes et un audit restreint pour les exploitations commerciales de moins de 200 têtes de volailles. Alors pourquoi utiliser FarmFit? Parce que c'est un outil qui est déjà utilisé et interchangeable avec Cernitel comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
On peut visualiser les scores de biosécurité facilement dans Sanitel et dans l'application. Donc, vous allez voir par la suite qu'on a un calcul automatique par l'outil d'un score de biosécurité interne, un score de biosécurité externe et un score global pour l'exploitation. Donc, ces scores sont calculés annuellement et sont visualisés dans la base de données de Sanitel. Ces scores peuvent être comparés avec d'autres exploitations et on a un suivi dans le temps pour voir l'évolution des points d'action ou des mesures d'amélioration qui sont implémentées en exploitation. Alors, lorsque le vétérinaire n'est pas familiarisé avec l'application, ici on a repris la façon dont il doit s'enregistrer et créer son propre compte. Donc pour ce faire, il doit aller sur le site web farmfit.be. Il doit bien cliquer sur s'enregistrer. À ce moment-là, il va avoir le choix entre 2 modules. Le module FarmFit complet qui donne accès à toutes les espèces bovines, porcines, volailles, avec un suivi en exploitation approfondi possible, mais ce module est payant mensuellement. Et vous avez l'audit de biosécurité qui, lui, est un module non payant offert par l'AFSCA et qui est le module relatif aux espèces porcines et avicoles dont nous allons parler maintenant. Donc, si le vétérinaire n'a pas encore de compte pour une exploitation porcine, il doit s'inscrire ici via ce module non payant et demander un compte pour l'audit de biosécurité. Ces données personnelles vont être remplies, son numéro d'ordre va être enregistré et ce mailing va être envoyé sur la boîte mail de farmfeed.be pour les vétérinaires francophones. Nous allons, alors vérifier si son numéro d'ordre correspond bien, aux coordonnées qu'il nous a transmises et l'ARSIA a le rôle d'enregistrer dans le portail de la DGZ, son nouveau compte d'utilisateur pour ce vétérinaire. Par la suite, il va recevoir un mailing de confirmation d'enregistrement de son compte et il pourra alors se connecter, pour créer son mot de passe et créer un lien, via l'application. Donc à ce moment-là, il ne va plus aller dans «S'enregistrer», mais aller dans «Se connecter». À ce moment-là, il va retomber sur cette, page, de l'application, alors FarmFit, où on va lui demander son adresse de messagerie et son mot de passe qu'il n'a pas encore, comme ce sera la première fois qu'il se connecte. Donc il devra cliquer sur «Activer» ici. Lors de lors de l'activation ici, une nouvelle page web s'inscrit où il devra indiquer l'adresse email, de contact, vétérinaire, donc professionnel sur laquelle il veut, que le compte soit lié. Un code de vérification afin de vérifier qu'il est bien lié à la bonne adresse email va lui être envoyé via Microsoft, un code à 6 chiffres qu'il devra compléter. Une fois que ce compte sera vérifié, il va devoir créer un mot de passe avec une majuscule, un chiffre, un ou plusieurs signes de ponctuation. Donc le mot de passe est assez complexe, mais une fois que le compte est créé, il reste enregistré, l'application est enregistrée sur l'appareil qu'il a utilisé pour se connecter. Il peut aussi enregistrer son propre compte après sur une tablette ou un smartphone s'il l'a fait sur son PC portable. Arrivé sur son compte personnel, il n'aura pas encore de troupeau enregistré. Il va avoir les 2 icônes suivantes, paramètres et nouveau troupeau. Donc dans paramètres, il a la possibilité de visualiser, si c'est le cas, plusieurs patientèles, c'est-à-dire qu'il peut exercer en personne physique seule ou en personne morale vétérinaire. Donc, il peut choisir, la patientèle qui va faire l'audit de biosécurité. Chaque vétérinaire, par contre, doit au préalable être enregistré en personne physique avant de pouvoir créer une personne morale vétérinaire. Mais l'audit peut être réalisé par l'une ou l'autre. Donc, il peut avoir accès sur un même compte à 2 patientèles différentes. Il pourra aussi choisir la langue utilisée sur l'application. Ensuite, il fermera ses paramètres et il ira sur l'icône Nouveau troupeau. Donc, nouveau troupeau, en l'occurrence, ici, nous sommes dans l'audit de biosécurité pour les volailles. Donc, il choisira l'audit volaille.
Au préalable, il va devoir encoder une seule fois les coordonnées du troupeau. Après, elles vont rester enregistrées dans l'application ad vitam. Mais la première fois, elles doivent être encodées correctement. Donc, à savoir que le numéro de troupeau doit commencer par le BE en majuscule, suivi du numéro de troupeau complet, -0301 sans espace. Par la suite, il cliquera sur «Récupérer mes données Sanitel» et c'est à ce moment que le lien interchangeable avec Sanitel va se faire pour vérifier que le contrat, du vétérinaire est bien lié au numéro de troupeau. Et alors toutes les données du responsable sanitaire vont être injectées automatiquement de Sanitel sur l'application. Donc ceux qui se présentent avec une astérix rouge sont des données obligatoirement, à indiquer dans l'application pour que l'audit soit valable. Vous avez d'autres items sur la page du troupeau qui sont liés aux ateliers d'élevage, aux caractéristiques du troupeau. Des photos peuvent être aussi injectées dans le système. Ce ne sont pas des thématiques obligatoires à remplir, mais elles peuvent compléter, l'ensemble d'informations du troupeau au besoin. Voilà. Les ateliers d'élevage peuvent, signaler plusieurs bâtiments d'élevage ou plusieurs, poulaillers différents. Vous pouvez vous-même, ajouter aussi le type de ventilation présente, ajouter certains paramètres dans le troupeau de volailles. À la fin donc du troupeau, par contre, lorsque vous avez rempli toutes les coordonnées, il ne faut plus qu'il y ait ce champ obligatoire présent. Ça veut dire que des informations sont manquantes. Une fois que les informations du troupeau sont complétées, vous allez sur «Terminer» et à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité d'encoder une visite. Donc les informations du troupeau restent enregistrées et dans le choix de la visite, vous avez les 3 audits dont on a parlé tout à l'heure. Donc un des 3 audits est sélectionné pour le troupeau en question. Par la suite, vous allez devoir indiquer la date de la visite, donc la date de l'audit de biosécurité. Le motif, en l'occurrence ici, on est dans le cadre d'un audit de biosécurité. Et puis vous allez avoir ce qu'on appelle constatation ou plutôt exigence. Ce sont toutes les thématiques auxquelles il faut répondre, dans le cadre de l'audit de biosécurité. Ici, nous sommes dans le cas d'un audit complet, un audit de biosécurité avec plus de 200 volailles, poulets de chair, ou dindons de chair. Nous avons 12 thématiques différentes et parmi ces 12 thématiques, plusieurs exigences auxquelles il faut répondre. Par contre, si on prend l'audit restreint, donc pour moins de 200 volailles, dans des exploitations commerciales, nous avons ici 5 thématiques, auxquelles il faut répondre. On voit que dans chaque thématique, il y a plusieurs points. Vous pouvez chaque fois ajouter des points d'action, points d'amélioration, une note, ajouter des photos. Certaines thématiques peuvent ne pas être d'application, alors vous pouvez aussi l'indiquer si c'est possible. Mais en tout cas, voilà, toutes ces constatations doivent être obligatoirement remplies, autrement l'audit ne pourra pas être validé. Donc tant que ce champ obligatoire reste en rouge, ça veut dire que l'audit n'est pas complet, n'est pas exhaustif, donc il ne pourra pas être validé et on n'aura pas d'envoi de données vers Sanitel, concernant les scores de biosécurité. Hem, petite, je voulais revenir sur un point important aussi. Ici, c'est une application web, lorsque vous allez en ferme et qu'il y a pas de réseau, pas de wifi. Il est possible, de néanmoins compléter ces exigences sur place si la visite a été au préalablement, comment enregistrée dans le système. C'est-à-dire, si vous avez déjà dans l'application choisi, la date, je reviens à la page ici initiale, la date de la visite avec le motif de la visite, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de wifi, dans l'exploitation. Les constatations ou exigences peuvent être complétées et la conclusion rapportage de visite sera renvoyée quand vous rentrerez, en cabinet ou en clinique. Voilà, donc lorsque vous terminez ici, toutes vos constatations ou exigences, lorsqu'elles sont toutes remplies, on vous demande une conclusion de la visite. Donc généralement, on reprend les points, les thématiques importantes à surveiller ou à implémenter dans certains délais. Ensuite, on termine la visite, donc on appuie sur «Terminer» ici
et à ce moment-là, on va avoir la possibilité de faire un rapportage de cette visite. Donc le rapportage, comment vous cliquez donc sur rapport et là, vous allez avoir, en l'occurrence ici, une seule visite car c'est un seul troupeau. Mais lorsque vous avez plusieurs visites, vous sélectionnez celle, relative, à l'audit que vous souhaitez, dont vous souhaitez faire un rapportage et à ce moment-là, le rapportage va vous être, montré, prédéfini en tout cas. Je vous conseille d'ajouter une signature comme c'est proposé et de recevoir ce rapport dans votre boîte mail, pour preuve que ça a bien été, effectué et ainsi que si c'est possible, de l'envoyer aussi, à l'exploitation avicole, concernée, qui puisse garder une preuve, dans ces documents aussi. Voilà, donc voilà, pour signature ici et à la fin, donc lorsque vous appuyez sur terminer, le rapport à ce moment-là est complètement transmis à la base de données Sanitel. Il faut un certain délai, donc au préalable, vous aurez un rapport qui est non encore disponible parce qu'il faut quelques heures afin qu'il soit, visualisé dans la base de données Sanitel. Mais, si vous retournez le voir le lendemain ou en fin de journée, comment vous verrez que le rapportage a été, transmis, dans la base de données Sanitel. Donc voici un exemple de mailing que vous recevez, lorsque vous demandez à recevoir une copie du rapportage dans votre boîte mail propre, que vous pouvez transmettre donc à l'exploitation avicole concernée. Alors dans Sanitel, il y a 2 endroits où on peut retrouver l'information liée à l'audit de biosécurité pour un troupeau. On peut la retrouver d'une part, dans l'item risque du troupeau. Donc, on voit ici que l'audit de biosécurité a, par exemple, été mené donc le 8 novembre 2022 dans ce troupeau, qu'il avait un score de biosécurité externe de 63 de biosécurité globale de 56 et de biosécurité interne de 49. Donc ça, c'est un des endroits d'ailleurs où voilà, on voit l'ID, l'utilisateur, qui est FarmFit. Donc, un endroit où on peut le visualiser et l'autre endroit, il se trouve dans les visites vétérinaires, donc dans port biosécurité et là, on a un petit récapitulatif des dates auxquelles, il a été effectué. Bon, ici, on est dans l'espèce porcine, mais voilà, dans l'espèce avicole, ça va être injecté de la même façon, hein. Donc, pour rappel, cet audit est mené annuellement, tout comme chez les porcs, en espèces avicoles. Voilà donc, Aline, je te laisse peut-être revenir vers moi pour voir s'il y a des questions ou Non, à des l'heure ac éclaircissements à il mener. n'y a il n'y a pas de questions dans le chat. J'ai fait un petit rappel, pour dire de ne pas hésiter à poser des questions, mais je n'ai rien. Et moi, je veux bien mettre, Heu, juste pour votre information aussi, ce webinaire va être disponible, sur le site de l'Arcia. Au besoin, il peut être visualisé, voilà, en cliquant sur FarmFit, il va être, mis, près de celui, pour l'espèce porcine et nous avons aussi développé des capsules vidéo présentes sur le site web, farmfit.be en collaboration avec la DGZ et là, on explique clairement comment créer un compte, comment activer son compte, comment enregistrer un troupeau, comment enregistrer une visite. Donc voilà, ce sont des redites, mais ça peut aider, ceux qui n'ont pu être, présents ce soir, hem, pour, ce webinaire. De même que voilà, nous restons bien évidemment disponibles, durant les 2 mois à venir, pendant lesquels cet audit doit être réalisé. S'il y a le moindre problème, voilà, informatique avec l'application ou autre, nous sommes en contact avec la DGZ et les ULC au besoin, si jamais, voilà, ça s'en fait ressentir. Donc voilà, on sait que pour l'espèce porcine, au départ, ça n'a pas été simple, voilà, parce que pour certains troupeaux, c'était pas injecté tout de suite dans Sanitel. Ici, la société DXC qui travaille pour Sanitel, a confirmé que le lien vers Sanitel était opérationnel pour ce 1er décembre. Donc, voilà, nous espérons que tout se passera bien. Voilà, voilà. Je veux bien pas de questions. Ah, si tu as une question dans le chat, attends. C'est
Les exploitations qui omettent de nous prévenir pour réaliser l'audit recevront-ils un rappel de l'AFSCA? Ça, c'est un ah oui, c'est une très bonne question. En fait, on a une réunion avec, avec l'AFSCA justement prochainement, pour aussi bien les exploitations avicoles que porcines, afin de faire un suivi, plus minutieux mensuellement, des retards dans certains troupeaux. Donc, ça va être un objectif de travail qui n'est pas encore implémenté, mais qui va l'être pour l'espèce porcine et avicole, ces prochains mois. Donc, oui, la DGZ et l'ARCIA vont travailler pour faire des rappels vers les troupeaux qui ne sont pas en ordre.